Azalée, tu fais quoi du coup? Alors, moi je me lève au petit matin. Mhm. Je voudrais commencer par faire des emplettes, mais rapidement. Ouais. Notamment pour trouver une tenue de balle. Ouais. Parce que ça, j'ai pas ça du tout dans mes affaires. Donc, L'avantage, c'est que ça se trouve assez facilement cette période dans la ville. oui, voilà, mais je, je veux pas être quelque chose de très onéreux, mais je veux quand même quelque chose qui fasse pas tâche le jour du bal, quoi. Mhm. Euh, Tu peux avoir pour 6 règles de bronze une tenue complète de la tête aux pieds, des bottines au chapeau, en passant par la tunique et tout ça. Euh, Si drague de bronze, eh ben je vais te prendre ça. Équipement, si drague de bronze, bah, si drague de bronze, ça fait 60 de fer. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Donc je vais noter ça dans la position, ok. Et après, bah, la matinée, je la passe un peu bah, comme la veille, Ouais. à faire des tatouages. Ok. Et que l'après-midi, je ferai autre chose. Tu vas me faire un petit jet général du coup pour les tatouages de Ouais, la ouais, matinée. ouais. Tatouage, artisanat, tatouage. Hop là. Donc 15. Oui, Ça se passe, voilà, ça ça se passe, passe il n'y a pas normalement. de souci. Euh, Oui, bah C'est mieux que la veille tu déjà. lances. Euh, je vais essayer quand même quand je sens que c'est les bonnes personnes, de poser deux trois Ouais. questions. Euh, Bon, tu vas te rembourser la moitié de ta tenue sur la matinée. d'accord. Donc en gros, je gagne 30. Ouais. C'est ça que tu es en train de me dire. Je continue à donner 30% de mes gains. Ouais. Donc les 30 que j'ai gagnés, c'est 30. C'est ce que tu gagnes au total. C'est ce que je, c'est ce que je gagne pour moi, moins Non, les taxes, c'est ça que je veux dire. la taxe est déjà comprise. Ok, ok, Voilà. ça marche. Oui, bah tu vas essayer, tu vas tenter de poser des questions à certaines personnes. Qu'est-ce que tu as posé comme question exactement? Il y a un moment donné où tu vas tomber sur une bourgeoise qui a plus l'air de claquer ses thunes. Voilà, elle claque ses thunes. C'est vraiment. Finalement, le tatouage, elle s'en fout. Ce qui va lui importer, en fait, c'est de claquer son argent. Dans le côté ostensible et Bah, démonstratif. ce genre de personne, je suis plus à poser des questions plutôt indirectes, Ouais. savoir comment ils recrutent les artistes qui animent leur soirée, ce genre de choses, quoi. Par quel biais ils passent. Ouais, généralement, le mécénat. On forme, on forme des petites guildes pour pour les abriter tous ensemble et on les paye. On les paye et du coup ils participent aux soirées. Voilà, en tant que, euh, Mhm. en tant que main-d'œuvre pas chère. D'accord. Et tu me dis hein, si je peux poser plus de questions, Vas-y. Je te dirai quand tu t'arrêteras surtout. ça marche. Et si pour des soirées qui sortent de l'ordinaire, ils ont besoin euh, de prestations de qualité, comment ils font? On se renseigne. Après, si vous cherchez à faire engager votre troupe pour les soirées, c'est peut-être un peu tard. Ah, je sais pas. Je pose des Il questions pour faudrait. Oui, mais éventuellement. voilà, si je comprends bien que faites en sorte que votre troupe gagne de l'argent. Je ne peux pas vous en vouloir.
Mais bon, généralement, ce sont des choses qui sont prévues très longtemps à l'avance. Et à moins que la troupe ait une diarrhée fulgurante, ça va être impossible pour vous de trouver des mécènes aussi tardivement. Oui, oui, j'imagine. J'imagine. À tout hasard, ils sont où ces mécènes en ce moment? Un peu partout chez eux, à certains endroits de la fête. Vous cherchez qui? Je cherche personne en particulier, je suis curieuse, c'est tout. Le mieux c'est d'y aller frontal. Si vous passez par des intermédiaires, vous risquez de perdre votre temps. Les guildes et la caste des commerçants a beaucoup trop d'autres choses à faire en ce moment. Excuse-moi, mais j'ai pas compris ce que tu as voulu dire. En gros, il faut aller voir les mécènes directement. Oui, c'est pour ça que j'avais posé la question. Mais elle te dit que tu peux passer par la guilde ou par la caste des commerçants, mais que ça va prendre... Enfin voilà, dans cette période, ça sert à rien. Oui, ok. Ok. Mais sinon, non, je pose pas plus de questions sur ce sujet. Ok. Du coup, pour ta matinée, tu vas grappiller quelques éléments en plus. Tu vas surtout apprendre en fait le nom de la troupe qui va se produire chez Engrim. Ouais. Où est-ce que je l'avais noté quelque part? Au pire, c'est pas grave. Hein. Bah la troupe, voilà. La troupe d'Engrim, voilà. Non, lui fait appel à un mec en particulier, du coup, du nom de Robern, qui est présentateur, qui fait de la musique, qui fait du chant, et apparemment, lui s'occupe d'avoir le reste de ces gens avec lui quand il y a besoin. D'accord. Présentateur, directeur artistique, Ouais. Présentateur. Il est dans... Ouais, voilà, c'est comme Maxime, en fait. Nom de troupe. Ok. Ok. Les autres? Eh bien, Amon va se lever tôt lui aussi, et il va aller directement au siège de la caste des guerriers pour y revoir celui qui avait donné rendez-vous, quoi. Celui qui s'occupe des boulots, quoi. Je me souviens plus exactement comment il s'appelait. Moi non plus là, mais c'est pas grave, je te redonnerai le nom plus tard s'il y a besoin. Tu le vois du coup assis toujours dans le même coin. Ah, notre jeune prodige. C'est dur de dire jeune prodige dans Prophétie parce que du coup ça prend tout autre sens. Notre poulain, on va dire. Ouais. Alors, dites-moi tout. J'ai plusieurs postes qui s'ouvrent maintenant. Je te connais pas beaucoup. T'es capable de faire du bon travail de ce que je vois, mais sur le long terme, je sais pas. Je sais qu'on cherche à protéger toutes les grosses huiles de cette ville. Tous vont donner des balles dans pas longtemps. Et
sont tous en rivalité là-dessus. Et les uns comme les autres ont toujours peur que l'on attente à leur personne, ne serait-ce que pour faire en sorte que le bal n'ait pas lieu. Puisque leur personne, c'est leur prestige qui leur fait peur. Très bien. Et pour ma part, je ne serai pas là très longtemps. Donc, le seul boulot qui pourrait être intéressant, effectivement, ce serait lors de l'une de ces représentations. Je suppose que ces gras seigneurs doivent payer grassement. Toujours, toujours. Ça passe indirectement par nous, mais... Écoute, la personne qui recherche en tout cas, est pas forcément le type le plus aimé de la ville. En tout cas, officiellement, c'est l'un des plus grands bienfaiteurs, mécènes. Mais bon, il s'est fait beaucoup d'ennemis ces derniers temps. Est-ce que tu te sens de protéger quelqu'un qui n'a pas forcément la meilleure des éthiques? Alors, l'éthique, ce n'est pas mon problème. Je fais mon travail. C'est ça mon éthique. D'accord. Si je suis payé à protéger une personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ce n'est pas à moi d'en juger. Par contre, si c'est une personne qui a beaucoup d'ennemis, peut-être faudrait-il m'indiquer les ennemis, que je puisse savoir à qui faire attention, en particulier. Qui te les pointera du doigt, t'inquiète pas. J'évite d'avoir trop d'informations sur ce genre de choses. Elles peuvent coûter très très cher. Et à qui pensez-vous alors? Je pense à cet enfant de salaud qui est Engrim. Un des riches notables qui a fait un formidable bond en avant depuis qu'un de ses adversaires est mort. Je connais pas. Oh, t'as pas besoin de le connaître. Vaut mieux pas d'ailleurs. Tu n'es ni mercenaire ni garde du corps que je sache. Non. Tu n'en as pas l'air. Bien. Disons que pour un travail comme ça, on peut te payer, disons, tu regardes un petit peu, il essaye de jauger, je dirais 60 dracs de bronze à la journée, ça te fait déjà 120 dracs de bronze, plus les bonus qu'il pourrait donner. Je dirais... t'es pas garde du corps, mais bon... Il paye plutôt bien. Disons que une dizaine de dracs d'argent ne serait pas trop en plus venant de sa part. Non, c'est très bien payé même. Oui, Enfin, moi ça me semble très bien payé. Hein. Oui, ça l'est. Je suppose que oui. Mais... c'est le genre de personne qui aime montrer qu'il a du pouvoir. Mm-hmm. Un jour, ça lui retombera dessus, mais bon. Tous ne font pas preuve d'humilité sous l'aile de qui. Je suppose que s'il lui arrive quelque chose, je ne serai pas payé. Évidemment. Donc, je ferai mon travail du mieux possible. Malgré l'adversité. J'espère bien. C'est pour ça qu'on t'engage. Oui. Et je vais lui dire avec un sourire suffisant. J'ai de toute manière toujours aimé les challenges. Eh bien, ça tombe bien. Tu vas en avoir du challenge. Et dans ce cas, j'accepte ce contrat si
Bien, tu peux te rendre au niveau de la colline, euh, dans le domaine d'Engrim. Avec beaucoup de chance, tu arriveras assez tôt pour trouver le vieil Ogren, qui est son responsable de sécurité à l'heure actuelle. Un ami à moi, malgré tout. Il sera capable de t'expliquer les tenants et les aboutissants du travail. Vas-y, Très bien. Vas-y avec ça. Et il te donne un bouton gravé avec une espèce de croix dessus. Ok. Et ben, je le glisse dans un des plis de mon vêtement. Enfin, un pli. Oui. Une poche, quoi. Eh bien, merci. Et je suppose que l'on se verra dans cette soirée. Oh non, c'est pas pour moi ce genre de truc. En tout cas, je ne serai pas chez les grosses huiles. Je préfère le côté populaire des arènes. Bien, dans ce cas, je passerai prendre ma paye. Pas de soucis, fais honneur à ta caste, fais honneur à ton rang. Je vais lui faire un salut martial, quoi. Et partir. Ok. Je vais directement chercher ce fameux... Bah, tu vas rentrer dans la colline. Et effectivement, tu vas voir que il n'y a pas beaucoup de grandes maisons. En fait, il y a 5 domaines, dont un qui à l'heure actuelle a l'air d'être vide. La maison a l'air d'être abandonnée depuis quelque temps déjà. Ça se voit aussi à l'entretien des arbres qu'il y a autour. T'as plutôt quelque chose de vert et de très beau visuellement, mais t'as un pan de quartier qui est complètement abandonné. Depuis, Ok. tu dirais, quelques augures déjà. Si je passe devant l'entrée, Ouais. j'essaierai de voir s'il y a une plaque nommant en tout cas l'ex-seigneur du lieu. Tu vois que la Moi, s'il y a des plaques qui identifient Ouais. les maisons ou quelque chose comme ça. En fait, la plaque qui peut identifier le domaine a été enlevée. D'accord. Voilà, tu vois qu'on l'a soigneusement supprimée. On l'a pas défoncé, voilà, on l'a enlevé. Ok. Je continue ma route tranquille. Et donc tu vas arriver devant le domaine de Engrim. Et effectivement, tu vas pas tarder en fait à croiser. Alors du coup, tu vas voir une maison assez grande. Normalement, elle apparaît si elle charge sur Roll20. Ah oui, effectivement. Un joli petit domaine. Ouais. J'ai une grande image noire. Non mais Faut monte. remonter, ouais. C'est en haut. Ouais, c'est en haut. Il y a une partie avec du brouillard, c'est pour ça qu'il. Voilà. C'est les plans en fait, la partie avec le brouillard évidemment. Non, j'ai une grande image noire, c'est ce que je dis. T'as des zoomés max? Oui. Bah, J'ai un chial. grand cercle rouge dans l'image noire. D'accord. Donc c'est le centre de l'image. Donc tu peux faire un petit F5 si t'as envie. Enfin voilà, tu vois ce domaine du coup. J'essaierai de retrouver l'image. De toute façon, tu mérites pas, c'est parce que t'étais en retard. Voilà, c'était punition. Ouais, Roll20. En tout cas, sur c'est- le karma. On te le décrit, c'est un joli domaine. Voilà. Ouais, parce que je vois vraiment pas l'image même en rechargeant. Elle va peut-être mettre du temps à se charger et puis. Non, mais j'ai eu un bug comme ça et il faut que. Joue avec la molette aussi sur le côté. Ah, c'est- Non, Non, mais des fois Roll20 Ouais. bug et il y a une personne qui voit pas du tout les images. J'ai tripoté la molette, ça a rien fait. C'est con, c'est tombé sur toi. Ouais. Ouais, ça Et vient puis par hasard. la dernière fois, ça s'est réglé tout seul au bout de 3 heures.
Ouais, c'est parce que en fait, c'est ce que je te dis, c'est que ça n'a pas fini de downloader l'image. Parce que Ça l'image est assez enrichit. grosse, c'est vrai que je l'ai pas réduite non plus. Donc... Non, mais non, ça a rien à voir avec la taille de l'image ou le download. C'est Roll20 qui avait merdé. J'avais essayé avec 4 navigateurs différents, ça avait rien changé au problème. Ouais, mais bon, si l'image, elle fait un... C'est pas le problème du navigateur, Ouais, hein, mais il faut avec du temps pour l'apprendre. Hein. Théoriquement, avec ma connexion, il va voir mieux. Hein. Je suis en 4G box, les gars, dans la campagne perdue dans le trou du cul du monde. Bref, C'est toi qui as choisi comme d'y je vivre. dis, c'est Roll20 qui bug, ça a rien à voir avec la C'est connexion. pas grave. C'est ça. Donc, voilà, je retrouverai l'image, Ok, je ok. la mettrai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, charmant domaine, grande maison avec plusieurs ailes, un étage. Effectivement, tu peux voir qu'il y a des gens qui s'affairent à la préparation. Il y a des gens qui sont en train de remblayer un petit peu l'allée avec du gravier en fait. Tu peux voir que la météo récente a généré beaucoup d'eau en fait dans la cour. Et du coup, tu comprends mieux pourquoi la fête a été quelque peu retardée pour les gens. Et tu peux voir du coup un homme de taille moyenne, le mètre 70, extrêmement large d'épaules, les cheveux blancs complètement ébouriffés, un œil en moins. Donc avec une belle cicatrice de guerre du coup à l'œil droit. Il porte à sa ceinture une épée large d'extrêmement bonne facture. Et il a du coup à son poignet un bracelet de force qui indique un combattant de 3e statut. Eh bien, écoute, je vais m'en approcher. Et lui dire, combattant, Petit, je suis l'apprenti Aman Viderian. Ouais, ici pour un travail. c'est toi qu'on envoie? Je cherche Ogren. C'est vous? Ouais, c'est moi. On nous Je envoie les vais adeptes. lui... Je lui envoie... Enfin, je lui sors de ma petite poche le bouton que je lui envoie d'une pichenette du pouce. Ouais. Tu veux qu'il l'attrape, le regarde, et d'une pichenette le jette dans le gravier. Ouais, c'est toi qu'on envoie. Ok. Bon. On va commencer par le début, hein. Je te fais faire le tour. Donc il va te montrer un petit peu le tour de la propriété, pas l'intérieur du bâtiment directement. Alors bon, voilà, là il y a l'entrée, là il va y avoir les invités, là il va y avoir machin. Donc, il va te montrer un petit peu la cour intérieure, le jardin derrière surtout. Tu peux constater qu'il y a un très grand jardin. Puisque en fait, quand on revient sur la carte de la ville, tout le triangle lui appartient en fait. Donc, Ouais, bonne propriété. Voilà. il y a un grand domaine. Voilà. Ouais. Il y a quelques chevaux bien racés. Voilà. Il y a des dépendances à part ce qu'on voit là. Non, il y a que ça niveau bâtisse. Bon, il y a une petite écurie beaucoup plus loin, mais voilà, qui a pas l'air de, qui est trop loin pour vraiment être intéressante en tant que telle. Apparemment, il n'aime pas l'odeur des chevaux. Bon, qu'est-ce que tu sais faire? Tu manies l'épée de duel, super. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes faire, petit? Dis-moi tout. J'aime effectivement, le duel, quelque chose que je connais, mais je sais aussi me montrer discret. Vous pourrez me poster à un endroit un petit peu... comment dire?
pourrais me poster à un endroit où je peux agir sur plusieurs fronts. Je saurais me déplacer suffisamment vite d'un point à un autre. Mon agilité D'accord. c'est Ouais. pareil. De toute façon, c'est sûr que je vais pas te mettre à la porte d'entrée avec ta gueule de cire, tu vas faire peur aux gens. Tu manges? Je mange, oui. Tu m'as l'air très fin quand même, hein. Tu tiens vraiment debout avec tes cannes là? Il te dit. C'est pour être plus rapide. Ouais. Ouais. Futur duelliste. Peut-être. Bah, j'espère pour toi. Bon, et puis tu vas discuter comme ça avec un mec bien bourru. Voilà, il va te raconter quelques anecdotes. Alors, faut pas rentrer par là. Les invités, voilà, ils pourront pas passer par ici. Mais à aucun moment il va te faire rentrer dans la maison. D'accord. Je poserai quelques questions purement professionnelles, du genre combien de visiteurs sont attendus pour la fameuse soirée. Une centaine minimum. Et ça peut monter jusqu'à 300. D'accord. Combien on sera dans l'équipe de sécurité? 15. D'accord. Plus toi, du coup. Enfin, plus lui. Donc 16. D'accord. Tous recrutés comme moi, c'est-à-dire des auxiliaires supplémentaires, ou je suis seul? Non, tu vas apprendre en fait qu'il y a une grosse partie de l'équipe qui fait déjà partie des hommes de main. Ça, je m'en doutais, mais voilà. En fait, voilà, il y en a la moitié, c'est les hommes de main de base, et il en recrute pour faire le double, en fait, histoire d'avoir quand même pas mal de main d'œuvre. Très bien. Quels sont les horaires de travail? Est-ce que on a le gîte et le couvert dans une espèce de caserne? Est-ce que voilà, enfin vraiment les conditions du travail, quoi. Alors, c'est simple. La fête a lieu dans 4 jours. C'est dans 3 jours qu'on t'attend ici, pas avant, ça sert à rien. En attendant, tu pourras faire ce que tu veux. Mais tu vas rester une journée avec nous, ça va être une journée de grosse préparation pour nous. Le soir, tu vas rentrer chez toi. Et le jour de la fête, voilà, tu vas être là à partir du matin jusqu'au lendemain matin à peu près. Tu as le droit de manger ce que tu veux. Tu as le droit de boire autant que tu veux. Tant que tu roules pas sous la table et que tu es apte à défendre le Seigneur. Très bien. Voilà. La seule chose qu'on va te donner en plus, ça va être une espèce de cape d'épaule. Voilà. Très sorti aux autres. Voilà. Histoire Très de bien. le reconnaître. Très bien, Et très bien. évidemment, comme tout le monde, un masque. Superbe. Donc, dans 3 jours, très bien. Juste, je vais, pendant qu'on marche et qu'on me fait faire le tour de la propriété, je vais quand même un peu observer les environs. Par où est-ce qu'on pourrait s'en aller, par où est-ce qu'on pourrait rentrer si on voulait partir discrètement, sans passer par la porte principale. Alors, hormis la porte principale, tu peux constater en fait que c'est très facile d'accéder au jardin en faisant le tour de la maison. En fait, D'accord. le truc c'est qu'il faut encore pouvoir passer la foule. Tu vas voir qu'il y a une sortie, quoi qu'il en soit, de toute façon, à l'arrière de la maison. Ce qui est quand même assez facile, du coup, plusieurs sorties même. Il y a une sortie vis-à-vis du salon, il y a une sortie vis-à-vis de la petite dépendance sur le côté, donc il y a plusieurs endroits. Et effectivement, remonter jusqu'aux écuries, c'est peut-être le meilleur moyen de partir, puisque c'est là où il y a le moins de personnes et de protection, en fait. D'accord. Et du coup, je cherche surtout à proximité un lieu qui serait... Enfin... dans lequel il serait facile de cacher un pactage. Tu vois, par exemple, si je passe et que je vois qu'il y a un rocher où probablement personne ne va jamais, Ouais, mais qui est pas trop loin de la maison, ce genre de truc. Jet de perce. Perception. Perception. Ouais, Très bien. Perception.
Eh bien, écoute. Manuel. Waouh, bon bah ouais. Je te nickel. relance un petit Ouais, dé vas-y. si tu veux. Ça m'énerve ces gens qui font des. Ah non, mais ça fait 3 jeux qu'il fait et 3 jeux. Bon, c'est t'as pas- Non, trouvé, c'est pas un- t'as- Non, c'est pas moi qui ai fait des coups critiques. Oui, oui, Ouais, non, ouais, c'est pas- non, c'est mais pas vous bien. avez trouvé un hack, les mecs, et vous l'avez pas dit à tout le monde, c'est ça? Alors, par contre, c'est pas un coup critique. C'est juste Voilà. une bonne réussite. C'est déjà pas mal. Tu vas trouver en fait à un moment donné dans une des petites murailles en fait du jardin pour pas que les chevaux puissent passer directement. Tu vois que il y a un endroit qui est pas complètement rénové et du coup les pierres ont l'air d'être complètement amovibles. Donc tu peux cacher pas mal de choses à cet endroit-là. Genre une tenue, des armes. Je note mentalement. Des armes, Exactement des armes ça. pas trop grandes. Pas de soucis, tu notes. Et puis, ben, une fois qu'on a fini de faire le tour, je lui demande si je peux disposer. Ouais, rendez-vous dans 3 jours. Ou s'il y a encore des choses. Une heure précise? Avant midi. Très bien. Ça, on mange tous ensemble, on discute, on s'entraîne un peu, on visite bien les lieux, et voilà. De l'équipement supplémentaire à amener ce jour-là? Armure, choses particulières? Ce que t'as sur toi, ça suffit amplement. Faut pas effrayer les gens avec des armures trop encombrantes. Ils vont Très bien. avoir l'impression d'être sur les sentiers de guerre. Besoin d'une tenue plus propre? De préférence, oui. Tu représentes un riche commerçant, tu représentes pas le clodo du coin. Parce qu'en fait, ouais, vu que je porte juste une tenue de voyage, je me doute que c'est peut-être pas assez classieux. Très bien, je vais essayer de trouver quelque chose qui pourra... Après, claque pas ton pognon dans un truc de trop. Non, une tenue propre. Voilà. Voilà. Montre juste que t'es propre et lavé, c'est déjà pas mal. Bon. Il y a une crachée dans sa main là, c'est ça? Ouais. Au plaisir. Et là, il tend la main vers toi. Alors, je tends la main totalement impassible, Ouais. mais c'est comme s'il y avait un petit frisson qui parcourait mon échine quand il me serre la main, quand même. Voilà, bah il te salue. Et il a Ok. une bonne pogne, hein, le mec. Effectivement, ça a pas l'air d'être le mec le plus agile du monde, mais t'aimerais pas te prendre un coup d'épée large de sa part directement dans Je la comprends. tronche. Je comprends. Il a l'air d'être, malgré son âge avancé, comme l'autre, voilà, il a encore quelques roustes qu'il peut donner à John Cock. Très bien. Eh bien, je vais partir et dès que je serai plus en vue, je m'essuie. Ouais. Ah là là. La vieille garde. Du coup, ben, on va laisser les autres parler, mais juste ce que je ferai, c'est que quand j'en croiserai quand je les croiserai de nouveau, je leur dirai très succinctement que j'ai obtenu un poste et qu'il serait peut-être préférable que pendant quelques jours on ne se voit plus ensemble. Tu nous aimes plus, c'est ça? C'est un peu ça que je leur dirai. C'est pas que je vous aime plus, c'est que je vous ai jamais aimé. C'est un peu ça. C'est le loup Bah, qui va un être peu, content. ça aussi. Ok. De toute façon, moi, tu vas me croiser à l'auberge. Hein. Je vais vous croiser à l'auberge, mais en gros, ma stratégie, c'est de faire semblant de pas vous connaître pour que Oui, le non, mais soir, très on puisse pas être trop associés, quoi. Voilà. De mon côté, donc comme j'ai dit, je vais aller au niveau du... Merde, comment ça s'appelle de la maison des associations, donc. Ouais, ouais. Tu vas à la MJC Faut- locale. Voilà, c'est ça, je vais aller au niveau de la guilde des explorateurs. Les voyageurs, ouais. Ah, des voyageurs, oui. Oh, putain, on sent la fatigue. Histoire de voir s'il y a des choses proposées, qui est-ce qui propose des choses au guilde des voyageurs. Je pense qu'ils doivent par exemple potentiellement demander du gibier en ce moment pour Ouais. les fêtes. Alors,
verras que la caste des voyageurs, au niveau de l'endroit où tout le monde est censé squatter, il y a un grand panneau qui a l'air d'être là depuis très longtemps. La caste des voyageurs est au caravansérail, à la sortie, si je dis pas de conneries, il faut que je regarde, à la sortie est de la ville. Vers les arènes. Ouais. Au sud des arènes, en fait. Toute la partie en dessous, là. Ok. Donc, j'irai faire un tour par là. Et là, effectivement, tu vas constater que les voyageurs n'ont sûrement jamais vraiment posé les pieds dans le bâtiment en dur. Là, tu as un quartier complet avec quelques bâtiments en pierre, pas beaucoup. C'est un peu Havre, mais en miniature. Voilà, il y a un gros bâtiment de pierre. Et tout autour, c'est un mélange de tentes, de caravanes, de tout qui se mélange. C'est un peu l'exotisme à la sortie ou à l'entrée des basses. Du coup, toi, tu te sens déjà un peu plus dans ton élément, puisque là, on est sur un endroit où les voyageurs vivent, pour ceux qui sont présents dans la ville. Ah, tu te croirais arriver au Havre, quoi. Ouais. C'est ce qu'il a dit. C'est la miniature. Il n'y a juste pas de gigantesque phare au milieu. Donc je vais aller à la recherche. Justement, à mon avis, ça doit être dans le bâtiment en pierre, le seul bâtiment fixe du coin. Dans le bâtiment fixe, en fait, il y a le peu d'autorité qu'il peut y avoir. En l'occurrence, là, il y a 2 voyageurs de 3e statut qui sont là. Un mec et une meuf. L'un, du coup, est en train de tailler du bois, clairement pour faire un arc. Et la nana, elle, on a absolument rien à foutre. Elle est posée sur une chaise, les pieds sur une table, et elle a l'air de se faire chier, en fait. Grave. Donc, tu pousses la porte, le mec te regarde, voyageur, la nana te regarde, elle met juste 2 doigts au niveau de la tempe. Yo. Vous cherchez quelque chose? Bonjour. Les contrats qu'on peut avoir dans les environs. À cette heure-ci, les contrats, bon. Vous voulez chasser de la bestiole ou vous voulez rester en ville? L'un comme l'autre, ça peut m'aller. Selon ce que vous avez proposé. Parce qu'en ce moment, au niveau des marais, à côté des docks, il y a toujours de quoi retrouver quelques bestioles à abattre. Mais bon, c'est pas forcément les jobs les plus intéressants. Et la milice s'amuse très bien. On est dans le marais. Il y a un petit marais apparemment, ouais. Rien d'extraordinaire. Autrement, il y a sûrement des chats coincés dans des arbres. Mais bon, ça aussi, il faut laisser la milice, c'est plus drôle. Non, si vous cherchez un job, vous n'êtes pas au bon endroit, en fait. C'est pas la bonne ville. Là, en ce moment, c'est juste pour s'amuser, faut pas chercher à travailler. Ouais. Enfin, quoi qu'on dise, ma collègue, quelque peu dépitée par l'ambiance générale, le plus simple, oui, était quand même de participer au concours si vous voulez vous faire un peu d'argent. Ça tombe bien d'ailleurs, la caste organise un concours de tir à l'arc. Avec énormément de choses à gagner. Ce que j'ai compris, il y a déjà 2 poulets, quelques dracs de bronze, il y a quelqu'un qui a parié une roue de chariot. Bref, des lots comme on n'a pas l'habitude d'en voir.
Rigole pas, une roue de chariot, ça vaut cher. Oui. Mais que la roue, mais Oui, que la mais roue. c'est déjà pas mal. Oui. C'est Et c'est le début tournoi d'un aura putain lieu de quand? chariot. Il aura lieu demain soir. Vous voulez vous Ah, inscrire? bon. Oh oui, inscrivez-moi dessus. Ah, pas de souci. Il faut signer ici, là et... Non, je déconne. C'est quoi ton nom? Faro. Eh ben voilà, Farou. Tu te présentes demain soir. T'as ton arc. Pas de souci. On t'en prêtera pas. Par contre, les flèches sont fournies. Parfait. Ah. Et n'hésite pas à faire un tour si t'es nouveau. Il y a pas mal de choses qui peuvent s'échanger ici. Et puis de toute façon, tu trouveras pas un seul voyageur au milieu des murs en ce moment. Bon, ben, bonne journée à vous. Que Zim Je vais aller t'accompagne. m'éloigner. Je vais aller me balader un peu dans le quartier, voir ce qui se passe, avant de retourner essayer de m'acheter des fringues potentiellement pour la soirée. Et bah du coup, le caravansérail, c'est un gigantesque bordel. On y vend de tout. Et de n'importe quoi, il suffit juste de chercher un petit peu. Il y a même un mec, à un moment donné, qui te propose... il te dit, ah, toi, t'es quelqu'un qui a l'air d'aimer tout ce qui est lame courbe et tout ça. Là, j'ai un petit Chris Zoul qui est plutôt sympa. Une lame d'exception, extrêmement bien équilibrée. Il te Bon, je vais montre, continuer mon chemin. il te montre effectivement une lame Zoul dans un fourreau extrêmement bien ouvragé, avec en fait une lame avec une couleur un peu particulière. La lame a ce côté bleu de l'acier, mais avec des reflets beaucoup plus cristallisés dessus. T'arrives pas à définir ce que c'est. Mais voilà, il y a ce genre de choses qui peuvent être montrées. Tu verras que les gens autour de toi ont des arcs de différentes contrées, différentes origines. Il y a de l'arc au plus simple jusqu'au truc composite de cavalier, archer. Enfin voilà, il y a des trucs assez impressionnants au niveau des arcs. Le tien fait pas le figure en fait. À côté de ce que tu peux voir. Le tien est très classique en fait par rapport à ce que tu peux voir. Mais bon, c'est un peu logique vu que tout le monde se retrouve un peu là. Ça, donc je continue à faire le tour, vraiment essayer de me trouver une tenue chic et sinon. Et puis bah tu vas trouver C'est la pareil place aux une autres. tenue pour 60 dracs de fer, donc 6 dracs de bronze. Ok, je note ça. Les autres du coup Bah du coup moi je passe ma Ouais. journée, enfin le reste de la journée, enfin une bonne partie en tout cas, avec Pim je suppose. Ouais. Ouais, alors bah du coup le processus va être complet. Tu vas te retrouver du coup avec ces petits bâtons lumineux, mais que tu vas éviter d'allumer maintenant, parce que tu tiens à ta vue. Oui bien sûr oui. Et je sais plus, j'avais dit il y en a combien, mais tu peux... Alors j'ai pas il me noté tu de peux chiffres. tu peux en avoir 8. C'est bien. Et il y en a un sur lequel il va rajouter une espèce de soufre, comme pour une allumette. Il dit celui-là, t'as juste à claquer des doigts dessus, ou à le frotter très fort, et il s'allumera tout seul. Ah, ah. J'ai compris comment il a fait ce truc. Tu peux faire un jet d'alchimie. Alors attends. Yep. Je suis pas sur la bonne page. Stat.
Tuc. Ah oui, mais on fait que des critiques en fait. C'est juste n'importe quoi. Bah, c'est cool, profitez-en. Ah, c'est 1 sur 10, hein. Vite, hein. Vous allez me le donner le hack. Je vous le dis moi. Tu payes combien? Bah moi je veux bien savoir aussi, parce Et que... c'est un critique. Confirmé. Ok, alors clairement, il y a une partie magique en fait dans ce qu'il fait. Il y a un truc qui prouve que s'il a une autorisation de l'Inquisition pour faire des trucs, c'est pas forcément parce il fait des trucs qui passent avec l'humanisme, mais plutôt parce qu'il doit maîtriser tout ce qui est alchimie de Brorn en fait. Donc tout ce qui est poudre, Explosive, voilà, oui, mais voilà. Tout ce qui est poudre de Brorn, tous les trucs comme ça, les connaissances de la pierre. Maintenant, de là à pouvoir leur produire, dur. ouais, c'est. Dur. Oui. Faudrait que je passe un peu plus de temps avec lui. Ouais, quoi. voilà, il faudrait que tu vois le dosage qu'il utilise et tout ça. Ok, ça marche. Mais du coup, après, une fois que nous avons fini notre travail, bah, je sais pas si avec la charte d'atelier, je sais pas comment ça marche au niveau du, si je lui dois quelque chose en plus. Non, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. C'est En tout cas, lui te dira non. C'est bon. Il est assez. et ben je le remercie Toujours un plaisir grandement. que de travailler avec d'autres personnes quand elles sont un tant soit peu douées. Ouais, mais je vous remercie de vos bons conseils et espère peut-être pouvoir travailler de nouveau avec vous. Mais j'espère bien. Un jour peut-être. Si tu ne te perds pas sur les chemins qui sont les tiens, un jour peut-être que tu repasseras par ici. Ouais, nous verrons bien ce que Zil décide de ma route et les autres grands dragons, Est-ce que toi aussi tu en décides? bien sûr. Tu sais pourquoi on Ok, m'appelle deux yeux? je note, monsieur est un peu humaniste. Tu sais pourquoi on m'appelle deux yeux? Parce que vous avez toujours les deux. Déjà, effectivement, ce qui est assez rare, mais aussi parce que je sais lire au travers des personnes assez facilement. Et je sais que Et- le chemin que tu vas parcourir n'est pas sans danger pour toi. En tout cas. Bien sûr, mais il pourra servir d'autres personnes. Ah, j'espère bien. Évite juste de te perdre toi-même. On a tendance à oublier que on est aussi important pour d'autres. Bien. Ce conseil me semble fort sage. J'y penserai. Que Kézir guide tes pas et qu'il fasse en sorte que tes mains créent les plus belles choses. Une très bonne journée à toi. Bonne journée à vous, Maître Pim. Et du coup, ben, je sors et je repasse un peu par les ateliers Ouais. comme la veille. Ouais. Je vais essayer de voir là où je pourrais être le mieux pour commencer, parce que à partir du lendemain, je vais quand même essayer de faire un petit peu quelques tests avec le verre. Ouais. Du coup, voir si j'ai, parce que je crois que si je me souviens bien, il y avait vraiment un atelier un peu plus public, disons, Oui. un peu plus grand, un peu plus accessible. Aller voir ce qui se passe, ça, si on n'est pas encore trop tard et qu'il y a encore du monde. Non, là, tu vas finir assez vite en fait dans la journée ce que tu avais à faire. Ouais. Ok. Donc il y a le petit atelier effectivement des souffleurs de verre.
Et il y a un atelier plus grand où là, effectivement, c'est juste à côté des forges où il y a énormément de choses qui se font grâce aux flammes en fait. Donc tu vas y trouver énormément de choses. Tu vas y avoir des forgerons, il va y avoir des souffleurs de verre aussi. Mais ça a l'air d'être un peu plus public en tout cas. Ouais, c'est ça. Rien de spécifique. Il suffit de payer un petit droit d'entrée en fait. Soit de donner de l'argent, pur et simple, soit de donner une partie de son produit ou de ses produits. Voilà, sur telle durée. Et il y a moyen d'acheter du sable, de quoi faire, de quoi faire je suppose, de toute façon, je suppose qu'il y a, Oui, il y a moyen. Il y a du sable, ça, il n'y a pas de souci. Après, je suis pas un expert en soufflerie. En gros, normalement, c'est du sable que tu fais Oui, chauffer. mais c'est Tu peux la... rajouter des poudres pour le colorer, s'il y a besoin. Et puis, ben, tu fais c'est d'abord beaucoup- chauffer je sais la que c'est boule de. beaucoup de silice, c'est du carbonate, mais en fait, c'est très chaud. C'est même plus chaud qu'une forge à un certain C'est moment. plus chaud qu'une forge, oui, oui. Mais après, la Ça va très haut le verre, oui. Mais après, la température de fusion, il faut qu'elle baisse. En fait, c'est la quantité de sable que je connais pas forcément. T'en as pas forcément besoin d'énormément, je crois. C'est, Parce que ça, en fait, le solide est toujours. Enfin, c'est comme un glaçon, en fait. Ça va prendre moins de place qu'un. Enfin, moi, en gros, pour cette journée-là, je me renseigne de savoir comment je pourrais me servir de ce qu'il y a dans le coin pour essayer de trouver quelque chose, enfin de pouvoir m'entraîner et de Ouais. trouver De toute façon, là, une œuvre à réaliser en fait. le sable dans le sable est fourni pour tout ce qui est entraînement et machin, tant que ça reste sur place à la fin. Voilà. Ou alors, ton produit fini, tu peux le donner directement. Ah oui, en ok. tant que, voilà, ça te permet de t'entraîner et de payer ton droit d'entrée en même temps. Voilà. C'est peut-être même le plus simple à faire. Bah, de toute façon, après, je pense que les trucs en verre, on peut les refondre assez facilement en fait. Oui, mais au bout d'un moment, ça pue, c'est plus top au niveau. Ah oui, de ça la marche qualité, plus, oui, parce que ça perd en structure. Bon, après, là. Oui, non, mais pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir trouver Ouais. la forme que tu veux, etc. Ok. Bah, tu vas t'entraîner un moment. Bah, ça sera le lendemain, ça, un Ouais, plus. Hein. tu veux- Ah non, tu m'as dit que je finissais tôt. Ouais. Ah oui, T'es en donc oui, début non, ouais. d'après-midi quand. Ok, bah, je vais passer une partie de l'après-midi Ouais. à essayer de faire. Bah, si tu Voilà, t'entraînes ce Et pour la prochaine, pour la prochaine séance, je trouverai une idée de quoi de. Mais du coup, ouais, tu vas passer au moins cet après-midi, puis peut-être même le lendemain à t'entraîner. Ce qui fait que tu pourras rajouter un niveau de réussite en plus sur ton produit final, en fait. Cool. Voilà. Ça sert à ça aussi de s'entraîner au moment donné. Azalée, du coup, en début d'après-midi. Oui. Alors, en début d'après-midi, si je me souviens bien, tu m'avais donné les informations concernant Arthéos Finemain, comme quoi il arriverait. Ouais. Donc je vais aller voir. Alors je sais plus exactement le nom. Je suis pas sûr que tu me l'aies donné d'ailleurs le nom du mec que je dois aller voir. Mais je sais plus si je devais retourner au quartier général des guildes pour pouvoir avoir les informations ou si tu En fait, j'y tu allais vas assez vite trouver le fait qu'en fait, il va s'installer. Ouais. Lui et quelques disciples au niveau juste à côté des forges, tu vois, dans la zone grise en fait derrière. D'accord. Voilà. Il y a toute une salle qui a été complètement dédiée à ça. Et quand tu vas arriver, en fait, tu vas voir qu'il y a déjà une quinzaine de personnes qui sont là. Et qui attendent, en fait, qu'il arrive. Mais sont déjà tous prêts avec leur matériel pour apprendre. Voilà. L'idée, c'est vraiment
Teach me senpai à ce moment-là. Oui. Enfin, c'est plus pour le voir faire et Le apprendre voir, en voilà, regardant oui, faire. mais comme lui va pas vraiment donner de cours, voilà, il va surtout expliquer des trucs. Il y a pas mal de peaux de cochons qui ont été tendus, du coup, pour que les gens puissent s'entraîner sans pourrir l'épaule de quelqu'un. Ce qui sera déjà pas mal. Je vois pas de quoi Sur tu des parles. oranges, ça marche bien aussi. Ah ouais? Ouais. Les tatoueurs s'entraînent sur des oranges. Ah, je savais pas ça. Bah en tout cas, je vais aller le voir. Et puis je verrai. Arthéos Finemain, contrairement à son pseudo, n'a pas forcément des mains toutes petites. C'est un... Enfin, c'est quelqu'un de très lambda d'apparence. Voilà. On vous aurait pas dit que c'était lui. Enfin, les gens l'auraient pas forcément reconnu. Ce qui est un avantage d'ailleurs pour lui, hein, puisque du coup ça lui évite d'être embêté toutes les 3 secondes. Un type, le mètre 75, cheveux noirs attachés en catogan. Là, à cette heure-ci, habillé comme un simple voyageur, rien d'extraordinaire. Et en fait, toute l'aura va se dégager au moment où il va sortir son matériel et qu'il va commencer à faire des trucs. Mais effectivement, il va te croiser. Tu arrives devant lui, du coup. Votre visage m'est familier. Oui, en même temps, c'est vous qui me l'avez formé. Ah, Azalée. Voilà. Effectivement. Oui, je me rappelle. Tu t'améliores dans tes esquisses. Tu réussis à faire en sorte que les gens soient éblouis par ton art. J'ai encore du chemin à faire avant de pouvoir vous arriver à la cheville. On n'essaye pas de m'arriver à la cheville. Essaye d'aller là où tu as besoin d'aller. Nous ne sommes pas Oui. tous faits pour se ressembler, fort heureusement. Les dragons nous ont fait nous ressembler les uns les autres, mais nous sommes là pour saisir nos différences. Oh, J'ai bah, je vais l'impression de faire profiter du de. Arnold et Willy, là. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Je vais profiter de votre présence pour pouvoir me perfectionner. Eh bien, profitons de cet après-midi, effectivement, pour tous apprendre les uns des autres. Et Je vais passer l'après-midi avec lui. ouais. Et à ce moment-là, du coup, il va poser ses affaires, il va commencer à discuter un petit peu avec tous les gens. Tu vas voir qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui le connaissent déjà. Oui. Certains l'ont déjà vu sur des années précédentes. Il a une mémoire horrible des prénoms et des visages. Ça, par contre, il sera incapable de se rappeler de qui est qui. Voilà. Puisque comme il dit, il a plutôt l'habitude de voir les épaules et le dos des gens plutôt que leur tête. Il regarde. Ouais, enfin, En j'ai fait, passé il se quand même- rappellera du tatouage plus que des gens. Ouais, mais j'ai passé quand même quelques temps avec lui, donc. Ça n'empêche que, Oui. Enfin, pour moi, c'est un Alzheimer patenté, le mec, en fait. Et donc, ouais, l'après-midi va se dérouler très tranquillement, très simplement, dans une ambiance extrêmement calme par rapport au reste de la ville. Vous êtes dans un endroit, du coup, plutôt bien isolé de manière acoustique, donc voilà, vous pouvez profiter sereinement du truc. Il va passer voir un peu tous les gens, comment ils font les tatouages, aider sur le coup de main, aider sur les encres, aider sur les poinçons, enfin voilà, sur tout ce qui peut aider. Après, il reste très humble par rapport à ce qu'il fait. Et à aucun moment, lui ne va montrer exactement ce qu'il fait jusqu'au final, du coup, où il y a un certain Engrim, du coup, qui a demandé à se faire tatouer. mais oui, forcément.
un petit Il truc veut une bite sur la joue. Il a une bite- Ouais, enfin, c'est pas le genre. il a une bite de dragon. C'est avec des écailles au bout, c'est ça? C'est. Filmin, c'est un peu le plus grand tatoueur de corps en termes de tatouage magique, quoi. Alors, il fait pas forcément des tatouages magiques, il fait surtout des tatouages si. d'extrêmement bonne qualité. Il fait des tatouages magiques, mais c'est pas sa spécialité à la base. Ouais, s'il en fait des extrêmement bonne qualité, il peut arriver qu'il soit Il magique. peut arriver Et que ça, ce soit c'est beau. magique, mais après voilà. Bah, c'est lui qui m'a appris le tatouage magique, quand même, à la oui, base. oui, mais c'est pas voilà. Et C'est- Sinon, tu me refais mon background, en fait. Tu le dis. Je suis juste en train d'expliquer que effectivement il fait du tatouage magique, mais c'est pas son. C'est rare qu'il en fasse en fait. C'est pas. Il tatoue pas tout le monde de tatouage magique quoi. Ah non, Tu vois, non, là, non, bien sûr. Comme je dis, il reste très humble par rapport à ce qu'il fait. Et du coup, quand on lui demande un tatouage, il fait un tatouage. Il va pas. Il va faire le plus beau tatouage possible, mais. Il fait beaucoup de clés par contre Oui. pour les mages et voilà, c'est surtout ça qui fait que sa réputation a énormément grandi ces derniers temps. Et je rappelle qu'on est en 1303 et pas en 1313, donc si on suit le supplément, il a encore du chemin à parcourir. Voilà, D'accord. aussi. Donc Engrim, un mec, la cinquantaine à peu près, moins bien conservé que Edregal. Ils ont à peu près le même âge, mais Edregal est fait beaucoup plus fin, entretenu. Lui est quelqu'un d'un peu plus pâteau, quelqu'un qui a commencé à prendre un peu trop de gras ces dernières années. Il a... S'il fallait comparer son visage à quelque chose, le terme bulldog serait sûrement ce qui ressortirait le plus facilement. Il commence à avoir ces espèces de bajoux qui tombent. Il a l'air d'avoir un regard un peu fatigué, mêlé à du mépris pour beaucoup du commun des mortels. Et ce qui va beaucoup le caractériser, c'est qu'il a des vêtements beaucoup trop ostensibles. C'est trop, en fait. Il y a de la dorure, il y a du bijou, il y a de la poudre de rubis sur les trucs. Enfin, voilà, c'est trop. Et autant quand il parle, il est poli et il essaye d'être au mieux agréable. Autant il ne t'attire aucune sympathie. Ouais. Clairement. C'est l'espèce de nouveau riche qui en a oublié qu'à un moment donné, il a été comme vous. Voilà. Enfin, j'essaye de bien imprimer son visage, de noter un maximum de détails dans ma tête pour pouvoir le communiquer à mes camarades. Ouais. Et je reste toujours dans les parages, hein, comme je me fais vraiment l'assistant d'Arthéos tout le long de sa présence. Ok. Et du coup, l'après-midi va se finir sur un tatouage assez simple sur l'épaule de Engrim. Tatouage sur l'épaule. Ouais. Il a tatoué quoi? On s'en fout. C'est plutôt un tribal là, du coup. Il est plutôt lui sur les runes et les trucs comme ça. Il est pas. Il fait beaucoup de floral aussi, mais il est pas du genre à tatouer des trucs très précis. Voilà. C'est surtout selon l'inspiration et du coup ça rend plutôt des choses runiques ou tribales effectivement. Ok. Quand lui procède. Ok. Et donc la journée va se finir. Engrim va remercier, va sortir une bourse remplie de beaucoup trop d'argent. Voilà, qu'il va tendre
qu'il va tendre à fine main. Et lui va refuser autant d'argent, mais Engrim va poser le sac presque avec beaucoup trop de mépris et partir. Ouais, pour lui, c'est des centimes. Quoi. Ouais, voilà, c'est... Non, mais t'as fait quelque chose, je te paye, tu refuses pas ma paye, quoi. En gros, c'est le dialogue qui va en ressortir. Ce qui fait que Finemain va inviter un petit peu tout le monde à boire un coup, hein, avec tout ce qu'il a pu gagner sur ce tatouage. Ok. Mais je suis, hein, pour le moment, je lâche pas. Et du coup, il est 23h30. On va un petit peu accélérer. Si vous avez d'autres choses à faire sur le reste de la journée et sur les jours à venir, on va essayer de les enchaîner. J'irai peut-être juste aller cacher mes affaires Ok. de nuit. Mais avant d'aller les cacher, je vais relancer un petit sort sur ma tenue. Ok. Et du coup, tu me feras un petit jet de discrétion. Bah, moi, pour comme aller j'ai pas planquer. trouvé d'idée d'œuvre à réaliser pour l'instant, c'est pas pratique. Mais Ok, oui, bah, de toute façon, on fera le jet un peu plus tard, ça y a pas trop de soucis. Non, moi je On laissera vais le temps de mettre. réfléchir en dehors du scénar. Je vais maintenir le même rythme de faire les tatouages le matin et faire mes recherches l'après-midi. Je poserai quand même quelques questions et même à mes camarades concernant le fameux Robern, là, présentateur des artistes, pour voir si on peut savoir où se trouve leur troupe et s'il y a un moyen de les rendre malades d'une manière ou inactifs pendant un certain temps. Si c'est pas possible, tant pis. Et puis voilà quoi. Ok. Du coup, pour Amon, il va sans dire que pas de soucis. Tu réussiras à planquer la tenue. C'est la tenue et les armes. Ouais, ok, pas de soucis. Ouais, vu le score. Pas de Et soucis. le masque. Et le masque aussi, tiens, tant qu'à faire. Ouais, c'est j'ai tarés qui me font. Oh, mais là, j'ai mis tous les bonus, là. J'ai mis toute ma maîtrise, j'ai tout mis. Parce que il a même vendu un enfant, histoire d'être sûr de... Non, mais sérieux quoi. Alors du coup, Robert en fait est pas très dur à trouver puisque c'est quelqu'un qui parcourt énormément les tavernes, Ouais. et qui fait pas mal de petites représentations en échange, en échange d'un repas et de quelques boissons fortes. Sauf que lui, il a tendance à faire ça pas une fois dans la journée, mais 12 fois dans la journée. D'accord. Donc là, Soit il tient bien à l'alcool, soit il termine déchiré tous les jours. Ouais, c'est sûrement plutôt dans les deux cas. C'est pas le mec qui a beaucoup de respect pour sa voix. Parce que pour quelqu'un qui fait du chant et tout ça, bon. Ouais. Donc du coup, j'arrive à savoir facilement où sa troupe dort. Tu me fais un entre petit jet de guillemets. vivacité. Un petit jet de quoi? Après, si les autres veulent participer, peuvent aussi. Enfin voilà. Il y en a un qui peut faire un jet de vivacité. Ouais, ça m'arrangerait que quelqu'un d'autre le fasse. Sérieusement. Moi, j'ai dit que j'essayais de pas traîner avec vous, ouais. donc je pourrais faire le G, mais... Alors, vivacité. Mental. Là. Pas terrible. Hein. Ouais. Vous allez mettre un peu de temps à le trouver. Mais on va dire que le lendemain, en fait, vous allez réussir à le choper dans une taverne. Il est à moitié cuit déjà. Il est en train d'essayer de redemander un verre, mais il arrive déjà pas à poser son godet sur le bar. Voilà. Et il est accompagné du coup par deux compères qui essayent de le maintenir plus ou moins debout.
Putain, je suis pas en forme là. J'ai bien une idée de ce que j'ai envie de faire, mais là je me sens pas capable ce soir de le faire. C'est ça bien le problème. Bah, on peut le faire la prochaine fois. On peut s'arrêter ici et reprendre la prochaine fois. Y a pas de souci. J'ai 23h30, ouais. Ouais. Ouais, Bah, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Enfin, le truc, c'est que si on commence quelque chose, là, on. Ouais, voilà, c'est que en plus ça risque de prendre un peu de temps. Bon. La prochaine fois, on les chope tous, on les tue. Mais non, c'est pas ça. Ah, la Le- prochaine- le- Ouais, carrément, c'est radical. Là. On rase Non, la ville. Le but c'est de faire embaucher la troupe, c'est ça le but pour pouvoir rentrer tranquillement. Mais c'est de la façon de le faire et là je me sens pas capable de négocier ce soir en tout cas. Ah, moi j'étais chaud pour tout péter. Oui, mais ça j'ai bien compris. Ça, on fabrique des bombes, on les place à plusieurs endroits dans la ville. Putain,